Salut les coxypotes, bienvenue dans cette petite vidéo. J'avais vraiment envie de vous filmer. Alors c'est urbex que j'ai fait dans une piscine abandonnée. J'ai trouvé complètement par hasard et je me suis dit pourquoi pas le lendemain, comme j'ai dormi une nuit juste à côté, pourquoi pas vous filmer ça pour vous le partager. Franchement j'étais pas à l'aise du tout, surtout que j'avais vraiment l'impression de ne pas être seule, mais à la fois, j'entendais personne, j'ai vu personne, mais c'était un sentiment très étrange, donc je me suis empressée de faire cette vidéo et de partir juste après. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, Instagram Annabella Coccinelle, et puis le petit boost. Salut les coxypotes, portez-vous bien. Enfin, portez-vous bien et bonne vidéo surtout. Alors là les coxypotes, je rentre de rando, enfin de la visite en tout cas d'une ville. Je vais taire le nom pour quand même garder l'endroit de ce que je vais vous montrer secret. Je vous ai caché dans ma manche parce qu'il y a un petit peu de vent, donc j'espère que le bruit ne sera pas trop désagréable pour vous. Je vais vous emmener faire un urbex et c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que j'ai beaucoup trop les boules pour ça. Et là j'étais dans le coin hier parce que je suis vraiment garée pas loin du tout, enfin genre de cet urbex, je suis à même pas 5 minutes à pied. Et j'ai vu en fait, c'était écrit ancien aquarium abandonné, enfin pas aquarium mais ancien parc aquatique abandonné. Je me suis dit mais attends, il faut absolument que j'aille voir ça, surtout qu'avec la vue satellite ça faisait une forme de dauphin. Et donc, alors attendez, je vais vous montrer. En fait je voyais pas de chemin sur Google Maps, du coup j'ai essayé un petit peu toutes les espèces de chemins que j'ai pu voir comme ça. Même des chemins qui menaient dans des potagers. Mais à chaque fois je tombais face à un mur, hein, face à une haie, face à des ronces. Je ne pouvais pas aller plus loin. Donc j'ai failli laisser tomber jusqu'à trouver une route qui me paraissait assez accessible. Donc j'ai quand même imaginé que pour pouvoir y accéder, il devait y avoir une petite route et qu'on ne devait pas y accéder par un sentier de marche quoi. Mais que le chemin devait être quand même assez enseveli, étant donné que c'est fermé depuis 1996. Donc le parc a tenu 5 ans à peu près. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc le propriétaire achète ce terrain tout simplement, sauf que la mairie ne lui dit pas que c'est en zone inondable, ce qui fait que quand il y a eu la crue du Rhône, je ne sais plus en quelle année, eh bien le propriétaire avait dû être héliporté carrément parce qu'il était coincé sur le toit de la billetterie, je crois. J'ai lu une histoire comme ça. Forcément, suite à ça, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Le parc a forcément connu une mauvaise pub suite à cette histoire. Donc au tout départ, quand ça marchait vraiment bien, il y avait des milliers d'entrées, alors qu'après cet événement, il y avait peut-être 20 entrées, je crois, par mois. Donc franchement, ça valait plus trop le coup, ils ont été obligés de fermer. Et c'est vraiment en parcourant Google que je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, mais attends, il faut vraiment que j'y aille. Je suis un peu flippette là-dessus parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des caméras ou qu'il y ait, je sais pas, des gens un peu drogués, tout ça, qui se cachent des squatteurs. C'est un tout petit peu ma crainte, ou que des mecs arrivent armés pour me déloger. Alors qu'ici, je voyais vraiment que c'était planqué, hein, c'est juste ici derrière, planqué dans la forêt, ce qui fait très bizarre quand on voit ces chemins de béton abandonnés dans la forêt. Et je ne vous mens pas parce que regardez, juste là on peut voir le beluga. Et nous on rentre de notre rando donc par ici. Et là nous avons l'entrée du site. Je pense pas que ce soit une propriété privée. En tout cas j'ai vu que c'était devenu un skatepark avec le temps. Est-ce qu'ils s'en servent encore ou pas, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que tout est en pierre, aussi bien le skatepark, ce qui est un petit peu un peu casse-gueule, et la piscine, même de l'époque. Ce qui m'a étonné, la piscine en béton, ça doit être pas très agréable. Il faut savoir que c'est vraiment perdu. Il n'y a personne qui se promène par ici, à part nous, je pense. Et à un moment donné, on va devoir bifurquer. Faut pas que je me trompe parce que c'est vrai que c'est caché, c'est dans la broussaille. À un moment donné, ça va nous permettre de tourner vers la droite. Ah, je disais que c'était abandonné, que personne n'est passé là, mais nous avons quand même un mec qui a perdu son gant. Voilà, que Koda a récupéré et a re-abandonné. RIP. Voilà, je crois que c'est ici, donc le chemin continue par là. Et nous, on va partir dans la brousse. Bon, j'espère qu'il n'y aura personne. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça. On voit qu'il y a des gens quand même qui viennent de temps en temps, mais bon, c'est plus vraiment entretenu, quoi. Et en continuant comme ça va nous emmener jusqu'à la billetterie. C'est vrai que le site est assez abîmé, quoi, enfin assez tagué, les blocs en pierre forcément, tout s'est un peu cassé la bobinette. Et là, regardez, sans plus attendre, je vous montre la billetterie. Alors ce que j'ai pensé hier, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, je suis déjà venue, ici il y a un grand pilier, et si on fait comme ça, hop, et qu'on regarde de l'autre côté, on peut voir qu'il y a un autre pilier là-bas caché. Alors je me dis, est-ce que c'était pas, vous savez, une énorme arche comme ça,
où il y avait écrit le nom du parc tout simplement. Je ne sais pas, en tout cas, hop, ici c'était les guichets. Bonjour, une place pour 2 personnes s'il vous plaît, c'est possible? Une personne et un chien. Alors je sais pas si Codor était très apprécié dans la piscine, mais bon, écoutez. Donc ici ce sont les blocs, vous savez, un petit peu peut-être pour se restaurer, les piscines, tout ça. Je sais pas ce que je vous ai dit, les piscines. Je sais plus, je regarderai ce que j'ai filmé parce que je me rappelle plus. Mais c'est les blocs sanitaires, avec certainement les éviers, tout ça. Et puis on doit avoir aussi un petit peu plus loin, j'avais vu des toilettes. Regardez, je vous ai pas menti, hein. On est un petit peu sur le thème d'Halloween, ça tombe bien. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, pour tout vous dire, c'est que ça, hier soir, c'était là. Comment ça se fait que là c'est là, et pourquoi il y a une veste rouge là? Bon, on va essayer de pas traîner. Et ça c'est ce que je vous disais, le petit chemin comme ça, en béton, au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Très étrange. Et ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas réussir à trouver des photos de l'époque. J'ai vraiment tout fouillé. D'autres urbexeurs, on va dire, ont essayé aussi de chercher, mais en vain. Là, juste derrière, mais c'est inaccessible, on voit aussi un espèce de bassin. Donc ça, je pense que ça a dû être construit après. Ou alors peut-être que c'était aussi une piscine, comme vous voyez, en béton comme ça. Il y a encore les couleurs bleues, les peintures bleues. Et ça, c'est la piscine que je vous disais. Donc ici on est dans la tête du dauphin, ça c'est son museau, hop, qui fait le tour comme ça. Là c'est sa nageoire, on va aller voir sa nageoire après. Ah, on a son œil là, pour donner l'illusion. Et on peut voir que ouais, c'était transformé en skatepark, avec des rampes comme ça, un petit peu partout, même là. Mais vraiment je me demande à quel moment on se dit tiens je vais faire une piscine en béton quoi. Enfin, c'était peut-être comme ça avant, mais je sais pas. À l'époque, est-ce que c'était plus en béton? J'imagine que oui. Mais si tu loupais ton saut ou quoi que ce soit et que tu glissais de là, ça sent le bras arraché ça. Donc ici, on est dans l'aileron du dauphin. Et là, nous sommes dans la brousse. Attendez, je vais vous montrer parce que j'avais vu hier qu'il y avait un autre bâtiment. Peut-être aussi un bâtiment où il se restaurait. Avec toujours un truc de skatepark. On va aller voir ça vite fait, puis après on va se barrer. Je vais pas aller plus loin, mais c'est des petits bâtiments comme ça. Faire gaffe parce qu'ici il y a un trou, ils ont mis une planche. Voilà, bon pas grand chose d'intéressant ici. C'est un peu, même beaucoup abandonné. Je vous avoue que je suis pas bien. Je suis trop stressée parce que comme j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient bougé et qui avaient été ajoutés, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui se cache dans un coin. Et je sais pas, quelqu'un d'armé, ça y est, ça me reprend encore. Je sais pas, je flippe un petit peu. Au moindre truc, je commence à sursauter. Là, vous savez, j'ai sursauté pourquoi? Parce que j'ai vu cette branche. J'ai vu cette branche là qui est passée comme ça. Et au même moment, j'ai cru que c'était une ombre et que c'était quelqu'un. Ça va plus. Mais je vais vous montrer parce que là, il y a une... Je crois que ça devait être aussi un bassin en plus de celui que je vous ai montré avec le dauphin. Ah ouais, j'avais pas vu ça hier, regardez. On a des marches ici. Hop. Et c'est un grand bassin qui doit faire à peu près, je dirais 2 mètres, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer le reste de la grande piscine. Là, on se dirige vers la queue du dauphin. Je pense que ça devait être le coin peut-être pour les plus petits. Et à la fois, on peut imaginer qu'il devait y avoir de l'eau ici qui s'écoulait, que ça devait faire comme un toboggan, avec un peu de courant. Voilà, c'était pour ma petite trouvaille. C'est pas de l'urbex vraiment à proprement parler, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas. Et que j'avais vraiment envie de vous partager. Regardez ici, on a un arbre qui a carrément poussé dans le béton. Alors là, lui, il avait envie de vivre plus que tout. Regardez ça. Et on peut voir encore la couleur bleue de l'époque. Hein. Je pense que ouais, le contour ici devait être bleu. Et au milieu, je sais pas. Je vais pas m'avancer plus, mais ici, vous avez encore des trucs pour faire du truc. Faire du skateboard, du roller ou que sais-je d'autre. Ça y est, regardez-le. Il a envie de repartir avec l'énorme... c'est même pas un tronc quoi, l'énorme arbre. Très tenté. On a des pneus, ils ont été bien courageux d'amener ça jusqu'ici. Et là, je peux vous dire que je vais me barrer le plus vite possible maintenant que le tour est fait. Moi j'espère que ça vous aura plu, vous me direz ça en commentaire.
Mais c'est vrai que je trouve ça tellement dommage et frustrant de se dire qu'on n'a aucune image de l'époque. On peut même pas s'imaginer comment était la piscine quand elle était remplie, avec des gamins dedans et tout. Pourtant en 1996, il y avait quand même la photographie qui était apparue depuis un petit moment. Et pour un parc qui restait ouvert 5 ans, je suis assez étonnée. Le seul truc que j'ai réussi à trouver, c'est un sticker de l'époque avec le nom du parc. Mais c'est tout. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude, même si finalement ça reste quand même des découvertes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mardi pour la suite. Salut salut les coxypotes, portez-vous bien.